Tutoriel pour apprendre à utiliser l'application gratuite Canva qui permet de réaliser des infographies. Rendez-vous sur le site canva.com. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici, vous allez vous créer un compte, soit à partir d'une adresse mail, votre nom, votre adresse mail valide, un mot de passe, démarrer gratuitement. Ou alors, vous pouvez vous créer un compte à partir de votre compte Facebook ou de votre compte Google. Moi, je vais partir depuis un compte Google, et donc je vais associer, mon compte Google à un nouveau compte Canva en m'identifiant. Voilà, c'est fait. Je patiente un instant et je vais arriver donc sur l'éditeur Canva qui va me demander de m'identifier. Donc ici, par exemple, moi je suis professeur. Là ici, travailler en équipe, on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, on clique sur ignorer et voilà. On nous propose tout de suite de créer un premier design avec différents formats. Par exemple, on peut choisir le format infographie. On clique dessus, on arrive sur la page d'accueil de l'éditeur. Ici, on va supprimer ça. Ici, on a la possibilité de mettre en pleine page. On a également la possibilité de zoomer pour pouvoir monter et descendre sur sa zone de travail ou de dézoomer. Voilà un petit peu l'idée. Premier réflexe à avoir, donner tout de suite un titre. Donc ici, on va l'appeler par exemple Info 1. Voilà, c'est fait. Remarquez qu'il n'y a pas de bouton enregistrer, tout s'enregistre par défaut. Quelque chose de très important, une fois que vous êtes lancé sur une infographie, vous ne pouvez plus modifier son format car c'est payant. Donc il faut bien y penser dès le début. Alors justement, on va voir tout de suite comment faire pour choisir son propre format. On va laisser tomber ce travail et retourner à l'accueil. On clique sur accueil, on arrive ici, quand on va dans tous nos designs, on retrouve notre infographie ici. On a d'ailleurs la possibilité de la dupliquer si on veut conserver l'original pour en faire une modification, et on peut supprimer également un document qu'on ne souhaiterait pas garder. Alors on va créer un nouveau design. On va cliquer sur créer un design, on nous propose tout un tas de formats qui existent déjà, et on peut également choisir un format personnalisé. Ici par exemple en centimètres, on va faire du 25 par 20, voilà, et on clique sur créer un design. On patiente un instant, et on arrive ici sur l'écran d'accueil. On va tout de suite avoir le réflexe d'indiquer ici un titre, infographie 2. Allez, c'est parti, on va commencer à travailler. On va commencer par choisir un arrière-plan, un fond d'écran. On va aller dans arrière-plan, on peut insérer des images qui nous sont proposées ici et qui sont gratuites, c'est indiqué. Ou alors on peut choisir tout simplement une couleur, par exemple un orange, voilà. Et on peut bien sûr ensuite changer la couleur si on le souhaite, ou alors aller dans le nuancier pour par exemple l'éclaircir pour que notre infographie soit plus lisible. Ça c'est OK. Ensuite, on va insérer des textes. On va cliquer sur texte. On vous propose ici des préformats que vous pouvez insérer et modifier, mais ils sont compliqués. Choisissez donc plutôt simplement ça. On va, par exemple, indiquer notre titre. On travaille sur la ville de Tokyo. Et ensuite, évidemment, on fait ce qu'on veut. Grossir le titre, le déplacer, l'orienter, etc., etc. Aucun problème. En haut ici, vous avez toutes les options classiques. La police de caractère, la taille, la couleur, etc. Vous avez également la possibilité d'insérer des images, des photos, avec deux solutions. Première solution, vous allez dans Photos et vous demandez à Canva de faire une recherche d'images libres de droit pour vous sur Internet. Voilà, Canva vous propose tout un tas de photos. Celle-ci est gratuite, vous cliquez et vous l'insérez. Vous pouvez la réorienter, vous pouvez la rétrécir, etc. Et vous avez en haut tout un tas d'options. Dans les filtres, vous pouvez décider d'appliquer des filtres, justement. Ici, par exemple, en noir et blanc. Vous pouvez également décider de renier votre image, c'est-à-dire de n'en conserver qu'une partie. Par exemple, voilà, vous décidez de ne conserver que ce morceau-là, et vous cliquez sur Fait. Vous pouvez également la retourner dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis vous pouvez jouer sur sa transparence, si vous souhaitez par exemple la rendre plus claire pour la passer par exemple derrière un titre. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, vous avez des images que vous avez téléchargées, récupérées, des images libres de droit, vous allez les glisser-déposer sur votre Canva. Par exemple celle-ci, clic gauche enfoncé, glisser-déposer, et on patiente, voilà c'est fait. Là encore c'est pareil, vous faites ce que vous voulez, vous la redimensionnez, vous la reniez, etc. Un autre élément intéressant, vous allez voir, ici il y a deux images qui se superposent. Alors on évite les superpositions, mais ici c'est le cas. Si par exemple je souhaite que cette image soit devant l'autre, il me suffit de cliquer sur position et de la passer devant. Et bien sûr je peux la remettre derrière à tout moment. Donc ça, c'est très facile et très simple. Autre chose, vous pouvez insérer dans Canva tout un tas d'éléments. On va aller sur éléments et on va voir justement ce qu'on nous propose. Par exemple des formes. Ici, vous pouvez par exemple avoir besoin d'utiliser, je ne sais pas moi, une flèche. Vous cliquez sur la flèche, vous l'insérez, et là encore vous pouvez lui appliquer toutes les modifications que vous voulez, notamment changer les couleurs par exemple. Vous pouvez également trouver dans Canva d'autres options comme par exemple des illustrations.
Alors attention aux illustrations, voilà, parce que certaines sont gratuites, celle-ci par exemple, vous pouvez l'insérer et il n'y a aucun problème, vous voyez, elle est libre de droit, mais certaines sont payantes. Celle-ci par exemple, vous voyez, coûte 1 €. Si vous décidez de l'insérer sur votre infographie, vous avez un filigrane qui va barrer l'image, pour le supprimer, il faut payer, et vous allez être embêté au moment de récupérer votre infographie. Donc je vous conseille, eh bien, de n'utiliser que des éléments gratuits. Ça c'est OK. Ensuite, vous pouvez avoir besoin d'insérer des graphiques, des données. Vous cliquez sur graphique, on vous propose tout un tas de graphiques, vous choisissez celui que vous voulez. Celui-là, par exemple, voilà. Alors, imaginons que vous ayez des données sur 2 quartiers de Tokyo, voilà, 70% pour le premier et donc 30% pour le deuxième. Vous n'avez pas besoin des autres données, donc eh bien, vous allez tout simplement supprimer les éléments pour les faire disparaître du graphique, et voilà, vous avez votre graphique, que vous pouvez évidemment déplacer. Vous pouvez jouer sur le nuancier pour changer les couleurs, aucun problème. Et ici, pour que les données apparaissent de manière un peu plus lisible, eh bien voilà, vous pouvez augmenter la police de caractère, ça c'est OK. Voilà, vous savez maintenant comment insérer sur votre infographie un maximum d'éléments. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez décider de doubler pour en faire une deuxième en dessous, que vous pouvez supprimer bien sûr également. Une fois que vous avez terminé de travailler, vous allez pouvoir faire deux choses. Soit la télécharger, il vous suffit de cliquer ici sur télécharger, vous choisissez le format que vous voulez, PNG par exemple, vous cliquez sur télécharger, vous patientez un instant et l'application Canva va vous enregistrer l'image, en général dans votre dossier téléchargement, voilà c'est fait. Vous avez également la possibilité de partager votre infographie, c'est-à-dire d'envoyer un lien. Vous allez cliquer sur partager et vous allez avoir deux solutions. La première, partager un lien pour consulter, vous allez copier le lien et là, eh bien, vous allez le poster où vous voulez ou l'envoyer par mail. La personne qui reçoit ce lien, eh bien, elle a la possibilité simplement de lire votre image. Ou alors, vous allez décider de collaborer. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur partager un lien pour le modifier et vous allez inviter quelqu'un. Par exemple ici, je vais inviter moi-même à partir d'un autre compte. Voilà. Je clique sur envoyer une invitation. Et voilà. Ça indique que la personne à qui j'ai envoyé mon infographie va pouvoir la récupérer et travailler dessus dans son compte Canva. Donc ce qui est très pratique pour pouvoir travailler à plusieurs et à distance. Alors attention, simplement vous ne pouvez pas travailler en même temps sur deux comptes Canva, ça doit se faire avec un décalage dans le temps. Maintenant, vous savez tout, c'est à vous de jouer.